بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la deuxième méthode de résolution d'un système d'équations du premier degré à deux inconnus. C'est la méthode de la combinaison linéaire. Et avant de commencer, je tiens à rappeler qu'on a déjà vu que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une équation par un nombre non nul, on obtient une autre équation qui a les mêmes solutions que la précédente. On a vu ça avec des équations du premier degré à une seule inconnue. Et la même propriété reste valable pour les équations du premier degré à deux inconnus. Je répète, si on multiplie les deux membres d'une équation du premier degré à deux inconnus par un nombre réel non nul, on obtient une autre équation qui a les mêmes solutions que la précédente. Parce qu'on va utiliser ça pour appliquer la méthode de la combinaison linéaire. Et on commence par un exemple. On considère le système S constitué de deux équations moins 2x plus 3y égale à moins 4 et 5x plus 2y égale à moins 1. Pour résoudre ce système par la méthode de combinaison linéaire, on poursuit les étapes suivantes, comme ce qu'on a fait pour la méthode de substitution. On multiplie les membres de chaque équation par un nombre non nul afin que l'une des inconnues ait deux coefficients opposés dans les deux équations. Je répète, on multiplie les membres de chaque équation par un nombre non nul afin que l'une des deux inconnues ait deux coefficients opposés dans les deux équations. Donc, on a moins 2x plus 3y égale à moins 4 et 5x plus 2y égale à moins 1. Donc, je dois multiplier les deux membres de la première équation par un nombre et les deux membres de la deuxième équation par un autre nombre afin que j'obtienne des coefficients opposés pour la même inconnue, soit x, soit y. Ici, j'ai préféré de multiplier les deux membres de la première équation par 5 et je multiplie les deux membres de la deuxième équation par 2 pour obtenir le résultat suivant. Donc, si on développe, on obtient moins 10x plus 15y égale moins 20 pour la première équation. Et 10x plus 4y égale à moins 2. Comme vous voyez ici, on a multiplié les deux membres de la première équation par 5 et on a multiplié les deux membres de la deuxième équation par 2. Regardez ici pour l'inconnu x. Dans la première équation, l'inconnu x a pour coefficient moins 10 et dans l'autre équation, il a 10. Moins 10 et 10 sont deux nombres opposés. Maintenant, pourquoi on fait ça? Pourquoi on doit avoir des coefficients opposés du même inconnu? Parce que si on a moins 10x plus 15y égale à moins 20 et 10x
égale à 4y égale à moins 2, je peux ajouter les deux égalités que j'ai ici, terme à terme. Je peux faire l'addition des deux équations, terme à terme. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On additionne maintenant les deux équations obtenues terme à terme. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 10x plus 15y plus 10x plus 4y égale à moins 20 plus moins 2. C'est ce que j'ai fait. On remarque ici que si on fait la somme de ces termes, on a deux termes qui sont opposés, moins 10x et plus 10x, donc leur somme, ça donne 0. Si on calcule et on simplifie le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 15y plus 4y, ça fait 19y. « 15y plus 4y, ça fait 19y. Moins 20 plus moins 2 égale moins 22. Donc on s'est débarrassé de l'inconnu x, on l'a éliminé. On a obtenu maintenant une équation du premier degré à un seul inconnu y. Donc je trouve y égale à moins 22 sur 19. Ainsi j'ai trouvé la valeur d'une inconnue qui est y. Maintenant, on doit trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, je rappelle, puisque j'ai trouvé la valeur de y, j'ai le choix. Soit que je remplace dans l'une des deux équations, je substitue y par moins 22 sur 19 dans l'une des équations de ce système, et je calcule x. Soit que je procède de la même manière en utilisant la combinaison linéaire pour annuler cette fois-ci l'inconnu y et calculer x. Et c'est ce qu'on va faire. Je préfère le faire une deuxième fois pour bien comprendre la procédure. Donc, on procède de la même façon pour trouver x. Voilà. J'ai ici le système moins 2x plus 3y égale à moins 4 et 5x plus 2y égale à moins 1. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour annuler y, ici j'ai 3y, ici j'ai 2y. Donc, je dois avoir ici deux coefficients opposés. Donc, si on multiplie la première équation par 2, j'obtiens ici 6y. Et si je multiplie la deuxième équation par moins 3, j'obtiens ici moins 6y. Et c'est ce que je veux. Bon, on écrit 2 facteurs de moins 2x plus 3y égale à 2 fois moins 4. Et moins 3 facteurs de 5x plus 2y égale à moins 3 fois moins 1. On calcule, on trouve donc moins 4x plus 6y égale à moins 8 dans la première équation. Et dans la deuxième, on obtient moins 15x moins 6y égale à 3. On additionne les deux équations obtenues terme à terme, comme ce qu'on a fait pour y, et on obtient l'équation suivante. Moins 4x plus 6y plus moins 15x plus moins 6y égale à moins 8 plus 3. Donc, moins 4x plus moins 15x, ça fait moins 19x. 6y plus moins 6y, c'est 0. Donc, on obtient moins 19x égale moins 8 plus 3, c'est moins 5. Et ainsi,
on calcule x égale à moins 5 sur moins 19. Donc, x égale à 5 sur 19. D'où le couple 5 sur 19 moins 22 sur 19 est la solution de ce système. Donc j'espère que on a bien compris le premier exemple. On passe à un deuxième exemple. Je propose, avant ça, je donne une remarque. On a une remarque. Comme j'ai dit, je viens de le dire ici, lorsqu'on a trouvé y égale à moins 22 sur 19 ici, on peut substituer y dans l'une des équations et trouver la valeur de x. Au lieu de faire cette deuxième étape, on peut se contenter de remplacer y par sa valeur qu'on a trouvée dans l'une des équations et trouver la valeur de x. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. On passe maintenant voir le deuxième exemple dont on a parlé. Exemple 2. Résoudre le système suivant par la méthode de combinaison linéaire. Y égale à moins 2x plus 5 et 7x moins 5y égale à moins 3. C'est l'équation 2. Bon, pour utiliser la méthode de la combinaison linéaire, je tiens à faire une petite modification sur la première équation, parce que si j'ai y égale à moins 2x plus 5, l'autre c'est de la forme 7x moins 5y égale à moins 3. C'est mieux d'écrire cette équation de la forme y plus 2x moins 5 égale à 0. Et l'autre, je la laisse telle quelle, 7x moins 5y égale moins 3. Maintenant, je tiens à annuler l'une des inconnues, soit x, soit y. Donc, les nombres que je vais choisir par lesquels je multiplie les deux équations dépendent de est-ce que je veux annuler l'inconnu x ou bien je veux annuler l'inconnu y. Peu importe, on peut commencer par l'une des deux. Ici, on a multiplié la première par 5 et on a multiplié la deuxième par 1. Ici, j'ai écrit on multiplie la deuxième équation par 1, même si on sait que si on multiplie par 1, ça ne change rien. Mais pour savoir qu'il n'y a pas d'exception. On a dit qu'on multiplie les membres des deux équations par deux nombres non nuls, c'est ce qu'on fait. Bon, mais on peut, sans dépasser, ne pas écrire 1 facteur de 7x moins 5y égale à moins 3 fois 1. Je peux laisser l'équation telle qu'elle. Bon, on a multiplié ici la première par 5. Pourquoi? Parce que j'ai ici y, j'ai ici moins 5y. Donc, pour que y ait des coefficients opposés, il suffit de multiplier la première par 5 et de laisser la deuxième. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, si on calcule, on trouve donc 5y plus 10x moins 25 égale à 0 fois 5, c'est 0. Et l'autre reste la même, 7x moins 5y égale à moins 3. J'ai uniquement écrit ça pour savoir qu'on multiplie toujours les deux membres par un même nombre non nul. Ici, j'ai 1. Donc, je peux garder la même équation sans multiplier par 1, pas de problème. Ensuite, on remarque ici qu'on a obtenu deux coefficients opposés du même inconnu y. Donc, il suffit maintenant
d'additionner les deux équations terme à terme et on obtient 5y plus 10x moins 25 plus 7x plus moins 5y égale 0 plus moins 3. On calcule et on trouve 17x moins 25 égale moins 3. Donc 5y plus moins 5y ça fait 0. 10x plus 7x ça fait 17x moins 25 égale 0 plus moins 3 c'est moins 3. Et on continue la résolution de cette équation du premier degré, un seul inconnu. Donc 17x égale à moins 3 plus 25. Donc x égale à 22 sur 17. Maintenant j'ai trouvé l'une des inconnues, j'ai trouvé la valeur de l'inconnu x. Comme j'ai dit avant, je peux le remplacer dans l'une des équations et trouver l'autre inconnu. Sinon, on va procéder de la même façon. On va procéder de la même façon pour trouver la valeur de y. Bon, je reprends l'écriture de ce système. Ici, y plus 2x moins 5 égale à 0, 7x moins 5y égale à moins 3. Maintenant, je veux trouver y, donc je dois me débarrasser de x. Je regarde ici que j'ai ici 2x et ici j'ai 7x. Donc, pour avoir des coefficients opposés, soit que je multiplie la première par 7 et la deuxième par moins 2, soit que je multiplie la première par moins 7 et la deuxième par 2. On a le choix. Donc, on prend comme exemple, on multiplie la première par 7 et on multiplie la deuxième par moins 2. Après calcul, on trouve que 7y plus 14x moins 35 égale à 0. Et pour la deuxième, moins 14x plus 10y égale à 6. En additionnant les deux équations membre à membre, on obtient 7y plus 14x moins 35 plus moins 14x plus 10y égale à 0 plus 6. Ce qui donne 17y moins 35 égale à 6. Donc 17y égale à 6 plus 35. Donc y égale à 41 sur 17. Et ainsi, le couple 22 sur 17, 41 sur 17 est la solution de ce système. Voilà le deuxième exemple. J'espère que les choses commencent à s'éclaircir. On n'a qu'à refaire ces exemples et de faire des exercices. Chers élèves, je vous propose maintenant une série d'exercices comprenant deux parties. La première partie, c'est de résoudre les systèmes suivants par la méthode de la combinaison linéaire. Et la deuxième partie comprend des problèmes à résoudre en utilisant les systèmes d'équations. Chers élèves, je vous invite à écrire ce paragraphe dans vos cahiers de cours et les exercices, de les écrire dans vos cahiers d'exercices et de faire ces exercices dans vos cahiers de brouillon avant de lancer la correction. Je tiens à signaler que chaque fois que vous trouvez une solution d'un système, n'oubliez pas de vérifier vos calculs et les résultats obtenus. Chers élèves, on s'arrête ici. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.